concernant le péché encore, comme je disais. Et juste pour se rappeler un peu, quelques petites phrases pour considérer, puis on va bâtir, on va aller de l'avant. Alors, mais comme on a vu dans les choses, dans les études du passé, donc le péché, c'est de la rébellion volontaire, ne pas vouloir se soumettre à Dieu qui nous a donné la vie, insister pour vraiment vivre notre vie comme nous, on veut la vivre. Le péché, c'est aussi de ne pas permettre à Dieu d'avoir sa volonté dans notre vie, comme si moi je veux faire ce que moi je veux faire quand je veux le faire. Le péché, c'est aussi une mauvaise relation avec Dieu, dans le sens que par notre vie, on offense Dieu. Alors, c'est offenser le Dieu vivant, le Créateur, le souverain du ciel et de la terre, qui veut être notre sauveur, notre berger, notre rocher. Le péché aussi, en réalité, c'est de ne pas vouloir être à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais le péché, justement, on accepte, au lieu d'être dans la sainteté, dans la lumière, dans la droiture, on accepte autre chose. Le péché, c'est aussi lorsqu'on s'écarte de Dieu. On va dévier, aller dans le mauvais chemin. Alors, le péché, c'est de s'écarter de Dieu, c'est agir contraire à Dieu. Hein, comme souvent on le mentionne, être croche ou perverti. Donc, le péché, c'est toute perversion ou abus même de l'autorité que Dieu nous a donnée, ou c'est lorsqu'on va aller vers on va être dans l'indulgence, on va se permettre les convoitises de la chair, ou lorsqu'on va empiéter sur les droits, les intérêts ou les sentiments des autres. Le péché, c'est aussi d'agir seulement pour soi-même, de penser juste à soi-même, de préférer soi-même à Dieu. C'est comme de l'orgueil, hein? Donc, on veut se rappeler, le péché, c'est un état. Nous ne sommes pas comme Dieu demande d'être. Le péché, c'est aussi un principe, c'est-à-dire qu'on s'oppose à Dieu. On veut faire autre chose. Et le péché, c'est des actions aussi, ou un acte ou une action, des actions, dans le sens qu'on transgresse, on va au-delà de ce que Dieu permet. Donc, de façon vraiment simple, à la base, le péché, c'est lorsqu'on n'agit pas comme Dieu a demandé ou enseigné dans sa parole. Les commandements, les vérités ou les principes de Dieu. Ça, c'est le péché. Maintenant, on veut se rappeler une chose importante. Regarde avec moi en Galates, chapitre 6, verset 7. On veut se rappeler, ce n'est pas du tout le temps de la récolte présentement, c'est plutôt différent. C'est le temps des fêtes et tout, mais on nous parle dans la parole de Dieu, on connaît cela, ce que l'on sème, nous allons le récolter. Donc, Galates, chapitre 6, verset 7, la vérité ou le principe biblique est écrit très clairement. Il y a un contexte, on te parle d'aider les hommes de Dieu ou les gens de la famille de Dieu, mais on te dit clairement au verset 7, en Galates chapitre 6, qu'on ne doit pas s'abuser nous-mêmes, comme se tromper nous-mêmes. On ne se joue point de Dieu. En Dieu, il est un Dieu qui a tout créé, qui voit tout. On ne peut rien cacher à Dieu. Et ce qu'on sème, les choix, les actions, les réactions que l'on fait ou que l'on a, donc ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alors, c'est une vérité. Ce qu'on fait, il y a toujours des conséquences à ce qu'on fait. Toujours des conséquences à ce qu'on fait. Toujours, peu importe la situation dans laquelle on est, même la vie que tu mènes, ce que tu manges a des conséquences. C'est le temps des fêtes, peut-être on mange un petit peu trop, on s'en ressent, n'est-ce pas? Alors, c'est la réalité. Sur la route, maintenant, c'est l'hiver. Alors, la neige, on annonce présentement une tempête de grésil ou de verglas ce soir. Donc, qu'est-ce qui se produit? Si je conduis sans porter attention, allant un peu trop vite, il va y avoir des conséquences. Donc, toutes les actions, les réactions, il y a toujours des conséquences. Et c'est là qu'on veut se rappeler justement que, comme nous on a vu, si on regarde le monde des esprits, ou le monde des êtres créés, des êtres célestes. Quand Satan a choisi de pécher, ou Lucifer, et quand des anges ont suivi Satan dans le péché,
il y a eu des effets. C'est-à-dire que la méchanceté, elle est là maintenant. Et pas seulement la méchanceté, si tu te rappelles, le feu éternel, selon Matthieu chapitre 25, verset 41, le feu éternel a été créé pour le diable et ses anges. Donc, il y a des conséquences. Puisque le péché est venu dans le monde invisible qu'on ne voit pas, toi et moi, les anges, les êtres célestes, ou maintenant les démons, le diable et les démons, la réalité, c'est que maintenant, il y a la méchanceté et il y a le tentateur. La réalité, c'est qu'il y a le feu éternel. Comme on a vu, si on demeure dans le péché, si on ne va pas vers Jésus pour avoir le pardon et que nos péchés soient effacés, le feu éternel nous attend. Une autre chose qu'on veut réaliser, recule avec moi dans le livre de Genèse. Je crois que tu connais cela, mais c'est juste un petit rappel. Genèse chapitre 3. Donc, les effets du péché sont réels concernant les êtres célestes, les êtres invisibles créés par Dieu. Mais les effets du péché sont là aussi dans la création, la créature, la vie sur la terre. Si tu regardes dans Genèse chapitre 3, c'est important pour toi et moi de réaliser cela. Vous savez, quand il y a un problème, on sait que c'est toujours la faute du gouvernement, n'est-ce pas? C'est toujours la faute du gouvernement quand il y a un problème. Si on est des gens du Québec, c'est toujours la faute d'Ottawa. Hein? Si on est des gens... Alors, donc, c'est toujours la faute du gouvernement, n'est-ce pas? Ou c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais en réalité, dans Genèse chapitre 3, si tu regardes avec moi, bon, Adam a choisi de pécher, Ève a été séduite. Mais il y a des conséquences que toi et moi, on vit encore à cause de cela. Si tu regardes au verset 17, Dieu dit clairement à Adam, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, au lieu d'obéir à Dieu, tu as donc choisi de faire le mal, volontairement. Tu as désobéi à Dieu. Tu as pris le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La mort va venir. Mais en plus de cela, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. » Le sol est maudit. Tu en mangeras les fruits, mais avec peine tous les jours de ta vie. Généralement, on se lève et on va travailler, et travailler, c'est dur, c'est difficile, c'est pénible. Et même la récolte ou le fait de pourvoir aux besoins, c'est dur, c'est difficile. Ça, c'est parce que justement, c'est la malédiction à cause du choix d'Adam, à cause du choix de faire entrer le péché. Donc, la création, elle est sous la malédiction. Donc, lorsqu'on regarde pourquoi il y a tellement de problèmes sur la terre, c'est le choix d'avoir désobéi et péché. Le sol est maudit. Verset 18, « Il va te produire des épines et des chardons, et tu en mangeras l'herbe des champs. » Alors, c'est sûr que pour toi et moi, on va au magasin et on achète notre nourriture. Mais pour les cultivateurs, ils réalisent le combat de s'assurer d'avoir une bonne récolte et tous les ennemis, entre parenthèses, toutes les complications, toutes les maladies, toutes les épines ou les chardons qu'il peut y avoir. Mais nous vivons notre vie, toutes les complications de notre vie, toutes les difficultés. La réalité, c'est que la vie sur la terre ou la terre, elle est maudite à cause du péché. Ce n'est pas à cause de M. Trump. Et ce n'est pas à cause de nos ancêtres nécessairement, c'est à cause du péché. C'est pour ça que toi et moi, lorsqu'on accepte de faire le mal, il faut réaliser qu'il y a des conséquences. C'est sérieux. Donc, ici, on voit que la terre, elle est maudite. Même quand tu regardes du point de vue des animaux, quand le péché est entré, cela a changé aussi. Si tu regardes, recule avec moi dans Genèse chapitre 1. Peut-être vous avez déjà remarqué cela, mais il faut réaliser qu'au début, nous étions tous techniquement herbivores ou végétariens. Tous les êtres humains et toutes les créatures en réalité. Si tu regardes dans Genèse chapitre 1, au verset 28, si on débute là, Dieu il les a bénis, Dieu leur a dit « Croissez et multipliez, et remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur tout animal qui se meut sur la terre.
Et Dieu dit, « Voici, je vous ai donné toute herbe portant semence, qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui en soit du fruit d'arbre portant semence, ce sera votre nourriture. » Alors, légumes, fruits, etc., c'est la nourriture des êtres humains ici, pas steak. D'accord? Pas le steak pour l'instant. D'accord? Et même pour les animaux en passant, ça c'est frappant, c'est hors de l'ordinaire, mais il y a tous les animaux des champs, même le lion, même le crocodile. Et il y a tous les animaux des champs, il y a tous les oiseaux des cieux, même les aigles, les oiseaux de proie et tout. Tous les oiseaux des cieux, il y a tout ce qui se meut sur la terre, même le serpent, et qui a vie en soi-même. J'ai donné toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc, à ce moment-là, avant le péché, au chapitre 1, il n'y a pas eu de péché, il n'y a pas eu de tentation. À ce moment-là, les animaux ne se mangent pas entre eux. Et nous, on ne mange pas les animaux. On domine sur eux, on les utilise peut-être pour des choses. Il y a le jardin, mais on ne mange pas les animaux. Mais là, présentement, si justement tu vas te promener à certains endroits, quelqu'un me disait dernièrement qu'il y a un endroit, là j'essaie de me rappeler tous les détails, mais il y a un endroit où il y a beaucoup d'attaques d'ours présentement. C'est dangereux. Les ours ont quitté la forêt et vont dans la ville pour chercher de la nourriture. Et c'est dangereux pour les gens. Ils ont dû abattre certains ours. Alors, mais ce n'était pas comme cela avant. L'ours n'attaquait pas l'homme. Il mangeait seulement des petits fruits ou de l'herbe. Alors, tout comme nous. Mais quand tu continues à avancer, tu vois que les choses changent. Tu peux regarder avec moi dans Genèse chapitre 9, justement, quand Noé va sortir de l'arche, il y a un ordre qui est spécifiquement donné concernant justement la peine de mort, mais même pour les animaux. Alors Dieu va leur dire clairement au verset, disons, on va débuter au verset 2, « Vous allez être craints et redoutés de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux des cieux, avec tout ce qui se meut sur le sol, et tous les poissons de la mer, ils sont remis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture, même les escargots. » Alors, escargot beurre à l'ail, comme les Français font. « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte, mais tu ne manges point le sang. » Et au verset 5, « Certainement, je vais redemander votre sang, le sang de vos âmes. Je vais le redemander de tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme, de la main de l'homme, de la main de son frère. » Donc, même les animaux peuvent tuer ou pourraient essayer de tuer des êtres humains, mais il y a des comptes à rendre, autant pour un animal que pour un être humain. Si tu enlèves la vie de quelqu'un, d'un être humain, il y a des comptes à rendre. Et lorsque tu avances encore plus dans les Écritures, on t'avertit d'un temps à venir qui nous montre la différence des choses. Regarde avec moi dans le livre de Ésaïe. C'est une prophétie, mais ça nous démontre comment nous avons perdu quelque chose. À cause du péché, il y a eu des conséquences. Donc, dans le règne animal, il y a une férocité. Il y a le plus gros mange le plus petit. Et nous mangeons des animaux. Et c'est correct de manger des animaux, même c'est bien. Mais Ésaïe chapitre 11 nous parle que dans le règne animal, il y a des choses qui vont changer quand Jésus va revenir sur la terre pour régner. Ésaïe chapitre 11. Pour moi, c'est à la page 854. Alors, donc, Ésaïe chapitre 11, si tu regardes au verset 1, on nous parle de quelqu'un qui va venir, c'est le Messie. Il va sortir un rejeton du tronc d'Isaïe. Le père de David, c'est Isaïe. Un surgeon naîtra de ses racines. Le Messie va venir. Et quand le Messie va être là, verset 5, la justice sera la ceinture de ses reins. La vérité sera la ceinture de ses flancs. Et comment vont être les choses sur la terre et parmi les animaux à ce moment-là? Verset 6, le loup va habiter avec l'agneau. Est-ce qu'aujourd'hui, tu mettrais un loup justement dans la bergerie? Si oui, lui, il aurait un festin. Et toi, tu aurais moins d'animaux à t'occuper d'eux.
Tu aurais à nettoyer les carcasses peut-être. Mais le loup va habiter avec l'agneau. Le léopard va gîter avec le chevreau. Le veau, le lion et le bétail qu'on engraisse vont être ensemble. Et un enfant va les conduire. Ça nous démontre que quand Christ va régner, c'est comme si le règne animal va changer et comme auparavant, il n'y aura pas justement de certains animaux qui mangent les autres animaux. Ça ne sera même pas dangereux pour un enfant de se promener avec un lion et de le diriger. Donc les choses vont être différentes, mais on a perdu cela. On nous dit au verset 7, la génisse va paître avec l'ours. Leurs petits vont gîter ensemble et le lion va manger du fourrage, comme auparavant. Et comme le bœuf fait. L'enfant qu'on allaite, donc le petit bébé, va justement s'ébattre. Hein? Glou-glou, gaga, gougou, là, quand il bouge ses bras, il va s'ébattre près du trou de l'aspic. Ça, c'est un serpent venimeux. Et l'enfant sévré va étendre la main sur le trou de la vipère. Mais on ne fera point de mal et on ne détruira point sur toute ma montagne sainte. Donc, les animaux ne seront plus voraces ou dangereux ou carnivores, mais à cause du péché, il y a des choses qui ont changé. Il y a eu des conséquences sur le monde des esprits, sur notre vie en tant qu'être humain, les choses de la terre, même le règne animal. Un petit dernier exemple sur ceci avant de parler de victoire. Psaume 106, s'il te plaît, si tu veux reculer avec moi. Psaume 106, s'il te plaît. Juste pour avoir une idée ou un rappel de comment le péché nous cause beaucoup de difficultés et de problèmes. Et n'oubliez pas, par péché, on veut dire ne pas agir comme Dieu demande d'agir. Adam avait juste comme un commandement, ne mange pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'était simple et clair. Donc, les enseignements, les paroles, les commandements, les principes, la façon de vivre de Dieu. Ici, on te parle surtout de la nation d'Israël, mais ça nous touche nous aussi, là, dans la réalité des conséquences. On nous dit au verset 43, « Maintes fois, donc plusieurs fois, Dieu, les a délivrés, les a aidés. Mais eux, le peuple, se montraient comment? Rebelles. » C'est de la rébellion, hein? Dans leur dessein, c'est-à-dire leur plan. Ils voulaient être désobéissants à Dieu. Et qu'est-ce qui arrivait à cause de cela? Ils se perdaient par leurs iniquités. On a vu, le mot iniquité, c'est un autre mot pour dire péché. C'est comme une injustice. Mais tu vois, qu'est-ce que le péché fait? On se perd. On se perd. C'est plus que on ne suit pas le GPS puis on se retrouve à la mauvaise place. Si on se retrouve à la mauvaise place dans une situation dangereuse, on perd des bénédictions, il y a des problèmes, il y a des conséquences, etc. C'est cela vraiment qui est devant nous. Donc le péché est vraiment dangereux et le péché ruine et détruit et il y a des conséquences. Mais là, on va parler surtout de victoire. Alors, si vous étiez parmi nous, on a vu il y a quelques semaines la seconde épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7 surtout. On a vu 7 choses qu'on veut ajouter dans notre vie et s'assurer d'avoir dans notre vie pour se rappeler que nos péchés sont pardonnés et pour avoir la victoire sur la tentation ou le péché. 7 choses. Je vous aide dans votre mémoire parce que ce n'est pas ça qu'on veut regarder, mais on a dit qu'on voulait ajouter la vertu. La vertu, c'est le courage, la détermination. On décide dans notre cœur, je veux faire ce qui est bien. La vertu. Si je décide de faire ce qui est bien, qu'est-ce que ça me prend ensuite? La connaissance, la science. Donc, je veux ajouter la vertu à ma vie. Je veux ajouter la science ou la connaissance. Si je veux faire le bien, j'ai besoin de savoir c'est quoi la limite de vitesse. Comment on doit conduire sur cette route? Je dois avoir de l'information. Après la science, qu'est-ce qu'on doit ajouter? On doit ajouter ensuite la tempérance. La tempérance, c'est se retenir, se contrôler. Si on me dit que la limite, c'est 90,
ou 70, je dois contrôler l'accélérateur. L'accélérateur est contrôlé par mon pied qui est contrôlé par ma tête, n'est-ce pas? Alors, je dois apprendre à me retenir, me contrôler. OK? Après cela, si j'ai le désir de faire le bien, je connais le bien puis je me retiens, je dois aussi avoir de la patience. La patience, c'est quand on supporte les difficultés, les problèmes. Tout le monde va plus vite que moi, c'est pas grave, je vais respecter la limite de vitesse. Alors, et là je donne un exemple. Après cela, il y a 3 autres choses. On veut ajouter aussi la piété, une régularité à faire ce qui est bien selon Dieu. La piété, c'est vivre comme Dieu demande de vivre. Aimer Dieu et vivre comme il demande de vivre. Ensuite, je dois ajouter l'amour fraternel. Je dois m'assurer d'aimer, de vouloir aider mes frères et mes sœurs. Je ne suis pas seul dans la bataille. Et en dernier lieu, c'est l'amour, la charité. Maintenant qu'on a vu cela, alors, on veut revenir dans Genèse et parler d'autres réalités pour la victoire. Genèse chapitre 3. On se rappelle, c'est comme lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Dieu voulait bénir l'être humain. Dieu veut bénir. Et en cela, comme on a vu, c'est vraiment important d'être convaincu, Dieu veut le meilleur pour toi. Si Dieu dit « ne fais pas cela », ne te laisse pas tromper. C'est pour ton bien. Dieu veut le meilleur pour toi. Dieu veut te bénir. Et Dieu te dit ce qui est bon. Comme Dieu a dit à Adam, fais cela, mange de tous les arbres, réjouis-toi, mais ne mange pas. En réalité, pensez-y, l'arbre, si ça c'est devant nous, c'est seulement des fleurs et même des fausses fleurs, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Du mal. Si lors de Noël, quelqu'un vient à toi et amène un cadeau et sur le cadeau, ça dit justement mal ou mauvais ou explosion ou destruction, tu veux ouvrir cela? Tu veux toucher à cela? Ou tu veux garder tes distances de cela? Donc, pourquoi choisir d'avoir le mal dans notre vie? Pourquoi? Mais la réalité, donc, Dieu veut le meilleur pour nous. Et qu'est-ce que l'ennemi fait? Lui, il a déjà choisi le mal. Et lui, c'est clair qu'il va avoir le feu éternel. Le diable, Lucifer. Mais qu'est-ce que l'ennemi? Rappelle-toi, ça c'est le nom Satan. Satan, ça veut dire un adversaire. Quelqu'un qui s'oppose à toi. Il ne veut pas que tu sois heureux. Donc, qu'est-ce que l'ennemi Satan fait? Il vient puis il veut te tromper. C'est le père du mensonge. Et qu'est-ce qu'il fait, Satan? C'est aussi le diable. Le mot diable veut dire un blasphémateur. Diabolos, un blasphémateur. Le diable, c'est justement Satan, un adversaire, mais c'est le diable. Il va mentir au sujet de Dieu. Il va essayer de te faire croire que Dieu ne t'aime pas, que Dieu ne veut pas ton bien. Si tu regardes dans Genèse chapitre 3, vous connaissez le passage. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il veut faire douter. Est-ce que Dieu a vraiment dit « Tu ne mangeras point de tout arbre du jardin » au verset 1. Dieu aurait dit « Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin » et ensuite il lui dit justement au verset 4, le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez nullement ». Il essaie de mentir. Et regardez comment il parle au verset 5. Non, Dieu, il le sait. Dieu te cache quelque chose. Dieu sait que si tu prends cela, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas être comme un Dieu et tu vas connaître maintenant le bien et le mal. Comme si Dieu te cache quelque chose. Ça, c'est comment l'ennemi fonctionne. C'est sa tactique. De venir et te faire douter de ce que Dieu a dit. De venir et de te mentir, un peu de vérité, un peu de mensonge. De venir et d'essayer de te convaincre que Dieu te cache quelque chose. Que Dieu n'est peut-être pas vraiment digne de confiance. Il dit des mensonges au sujet de Dieu, de la personne de Dieu. C'est un danger. Et c'est là que nous, on veut réaliser comment on a besoin de prendre l'armure. On va terminer avec cela. Regarde avec moi en Éphésiens. Vous connaissez ceci, donc c'est un petit rappel, mais c'est la réalité de notre victoire. Éphésiens chapitre 6. Et garde en tête la tactique ou les tactiques de l'ennemi.
Il vient, il va comme essayer de changer, de tromper, de mentir, de te faire croire des choses au sujet de Dieu. Éphésiens chapitre 6, on va débuter au verset 10. Il faut comprendre qu'on est dans une genre de bataille. On veut essayer de faire le bien et il y a quelqu'un qui s'oppose à ce qu'on fasse le bien. Donc, on va nager contre le courant. Et on te dit au verset 10, « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur. » Alors, toi et moi, on doit réaliser que ce n'est pas par notre capacité, mais on doit être proche du Seigneur, demander son aide, comme il dit à la fin, et par sa force toute puissante. Par l'aide de Jésus, on peut dire non au mal et faire ce qui est bien. Mais ça prend vraiment l'aide de Jésus. On nous dit au verset 11, c'est comme un avertissement. Tu es dans un combat. Donc, revêt-toi de toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme. Tu as besoin de toute l'armure, c'est un combat. Si tu veux être capable de dire non à ce qui est mauvais et vraiment faire ce qui est bon pour toi et bien devant Dieu et bon pour les gens autour de toi, il faut réaliser, prends l'armure de Dieu, tu en as de besoin. Comme cela, tu vas pouvoir tenir ferme. Ne pas être déplacé, tenir ferme. Et regardez, c'est quoi le combat? La dernière phrase, on nous dit tenir ferme contre les artifices du diable. Qu'est-ce qu'un artifice? Ce n'est pas comme des feux d'artifice là, dans les airs qui ont notre attention, mais c'est des moyens pour tromper. C'est ce que le mot artifice veut dire. Donc, l'ennemi va venir contre toi et essayer de te tromper, de te mélanger et de te faire douter ce que Dieu a dit. C'est comment il agit. Il a fait la même chose dans le jardin. Donc, tu as besoin de l'armure. Et quelle est l'armure? Verset 13. Le verset 12 parle du combat dans lequel on est, mais verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister. C'est comme une répétition. Parce que quand on répète des choses, les enfants comprennent mieux. Quand on répète des choses, les grands enfants comprennent mieux. Quand on répète des choses, nous, les enfants de Dieu, on comprend mieux. Alors, mais prenez toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et qu'ayant tout surmonté, vous demeuriez ferme. Et là, on voit l'armure. Rappelle-toi comment le diable essaie d'agir et réalise comment l'image que Dieu nous donne de l'armure, elle est très appropriée. Mais verset 14, « Soyez donc fermes, vos reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de la justice. » Alors, oui, d'une certaine façon, aujourd'hui, un soldat s'habille. Vous voyez, on est tout près de Saint-Jean. Des fois, il y a des soldats qui sont habillés avec leur équipement comme camouflage, les bottes noires. Ça, c'est aujourd'hui le soldat. Ou s'ils iraient à d'autres endroits dans le monde, habillés comme pour le désert, là, brun, là, puis tout, un brun clair. Mais ici, on parle du temps de Paul. Typiquement, un soldat qui est le plus souvent à la vue, c'est le soldat romain. Et comment le soldat romain était habillé? Bien, on te le décrit présentement. Le soldat romain, donc, il avait justement comme une ceinture, autant pour porter son épée que pour le fortifier avec son dos puis tout cela. Mais il avait une ceinture autour de lui. Et on te parle ici, ce qui est vraiment important ici, frères et sœurs, c'est de ne pas regarder nécessairement l'équipement, mais de regarder ce que l'équipement représente. D'accord? Parce que justement, si tu considères une ceinture comme celle que moi j'ai, comment cette ceinture-là va m'aider à la guerre? Est-ce qu'elle peut arrêter des balles? Est-ce qu'elle peut arrêter les couteaux? Est-ce que je peux m'en servir pour fouetter mon adversaire? Alors, bon, c'est limité, mais ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder surtout, c'est de quoi est-ce qu'on parle ici? La vérité. La vérité. Qu'est-ce que tu fais avec une ceinture? Tu la tiens, tu la mets autour de toi, puis elle t'aide à tenir tes pantalons, tes vêtements, et te tenir ferme et solide. Mais la ceinture de la vérité, qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie si ton ennemi va venir avec des mensonges? Tu as besoin de la
vérité. Tu vois comment c'est tellement à propos. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important d'étudier, de connaître, de savoir la vérité et d'avoir la vérité sur nous, avec nous, en nous, de vivre, de fonctionner, de marcher, de se tenir debout dans la vérité. Parce que l'ennemi vient avec des mensonges. Il vient avec des mensonges. Donc, ce que tu as absolument de besoin pour vaincre le péché, c'est la vérité. C'est la vérité. Ensuite, l'autre partie de l'armure, on te parle d'une cuirasse pour protéger son torseau. Mais surtout, ce que nous avons de besoin, c'est la justice, la droiture. L'ennemi, il vient et qu'est-ce qu'il veut faire? Il va mal parler de Dieu, mais il va se faire un plaisir d'aller voir Dieu ensuite et de nous accuser. De nous accuser. Alors c'est pourquoi c'est vraiment important pour nous, autant devant les hommes que devant Dieu, d'être juste et droit. J'ai dans ma vie lu souvent des livres d'histoire, ou des livres qui parlent de l'histoire des gens qui croient en Dieu, et c'est incroyable de voir comment, à travers l'histoire, même dans le temps des apôtres et par la suite, comment les gens qui sont contre le peuple de Dieu ou ceux qui sont nés de nouveau, les choses qu'ils vont inventer pour faire mal paraître ceux qui croient en Jésus. Pour faire mal paraître. Il y a des choses que je ne peux même pas dire en public parce que c'est tellement inapproprié, mais des choses comme ces gens-là, ils boivent le sang de leurs enfants, ou ces gens-là, ils font ceci ou ils font cela. N'importe quoi pour te faire mal paraître publiquement. C'est de la folie. Mais justement, si on a une simple justice, une réelle justice, une droiture, on essaie de faire ce qui est bien droit devant Dieu. Comment les gens peuvent nous accuser? Le témoignage, il est là. La réalité, elle est là. Donc, alors, vraiment, on a besoin, si on veut vaincre le péché, on fait ce qui est droit. On s'assure de faire ce qui est droit. On connaît ce qui est droit, on fait ce qui est droit. C'est très similaire à ce qu'on disait dans Pierre tantôt, n'est-ce pas? Troisième chose, si on veut vaincre l'ennemi, les pieds chaussés du zèle de l'Évangile de la paix. Alors, c'est évident pour nous présentement que si tu n'as pas une paire de bottes, ne va pas jouer dehors, à nu-pieds, dans la neige ou dans la glace. Tu veux protéger tes pieds. Mais ici, il y a plus que cela dans le sens qu'on te parle de l'Évangile de la paix. L'Évangile de la paix. Alors, on peut le voir de deux façons. Premièrement, est-ce que moi j'ai fait la paix avec Dieu? Est-ce que moi je suis en règle avec Dieu? Est-ce que moi j'ai reçu Jésus comme mon sauveur? L'Évangile de la paix. Et est-ce que moi je partage l'Évangile de la paix avec les gens autour de moi? Est-ce que je vais vers les gens avec l'Évangile de la paix? L'ennemi veut venir pour me séduire, me tromper, me mentir, m'éloigner de la vérité. La vérité, je dois témoigner aux gens de Jésus. Si l'on continue, si je veux avoir la victoire sur le péché, ça prend la foi, le bouclier de la foi. Verset 16. Prenant par-dessus tout le bouclier de la foi, par le moyen desquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tu te lèves le matin et qu'est-ce que le diable fait? Il lance ses flèches, il lance ses traits sur toi. Pourquoi? Te faire douter, te faire craindre, te faire avoir peur, te faire être inquiet, te faire paniquer. Parce que quand on panique, on ne pense plus trop bien, n'est-ce pas? Puis on risque de faire des choses vraiment pas trop selon les vérités de Dieu. Et ainsi de suite, beaucoup pourraient dire, mais ça prend la foi. On doit apprendre à remettre entre les mains de Dieu, à avoir confiance dans ce que Dieu a dit. Si l'on continue, on te parle d'avoir le casque du salut. Le casque du salut. C'est encore la réalité que, est-ce que moi j'ai fait la paix avec Dieu? Est-ce que moi j'ai reçu Jésus comme mon sauveur? Est-ce que je sais que j'appartiens à Dieu? Le casque du salut. Parce qu'évidemment, la tête, c'est comme... Pour un soldat, si tu perds une main, tu peux continuer. Si tu as mal à la jambe, tu peux quand même faire des choses et continuer. Même si tu perds un bras au complet, tu peux faire des choses quand même et continuer à te battre. Mais si ta tête explose, c'est fini. Si tu reçois des balles au cerveau, c'est terminé.
Si on te coupe la tête, c'est terminé. Donc, la tête, c'est majeur. Mais prenez le casque du salut. On sait qu'on est sauvé et de la même façon, on partage le salut avec les gens autour de nous. Ce n'est pas seulement défensif, un casque. Parce que le soldat met son casque et part au front pour agir et attaquer. Alors, ensuite, on te parle de l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Évidemment, si le diable va venir pour nous tenter ou nous séduire ou nous tromper, ça prend la vérité, ça prend la parole de Dieu. On ne fonctionne pas avec juste notre mémoire ou nos opinions. C'est écrit, on peut démontrer, c'est là dans la parole de Dieu, c'est écrit noir sur blanc. Ce sont les promesses de Dieu, on s'en rappelle et on s'attache aux promesses de Dieu. Et tu as un ajout qui n'est pas nécessairement un armement, mais qui est mentionné au verset 18, puis je vais le faire en terminant, mais on te parle de prier. La prière, c'est une arme. La prière, c'est une arme. Donc, l'ennemi veut venir et nous séduire et nous tromper. Et le péché détruit, le péché a des conséquences. Nous avons besoin donc de la vérité, de la parole de Dieu. Nous avons besoin donc d'être droits, d'agir selon les paroles de Dieu. Nous avons besoin d'être remplis de foi, de confiance en Dieu, en ses paroles, en ses promesses, en sa personne. Nous avons besoin d'être en paix avec Dieu et d'aller partager l'évangile de la paix, de savoir qu'on est sauvé et de partager ce salut-là avec les gens autour de nous. On a besoin de vraiment prier pour avoir la victoire sur la tentation, sur le péché, dans le combat spirituel de la réalité des choses. On va arrêter ici, mais vous pouvez relire, vous pouvez réfléchir, mais ça, ce sont des outils ou des armes pour nous aider dans le combat où l'ennemi essaie de nous faire tomber, de nous décourager. Il faut garder en tête, c'est pas juste un combat là, dans le sens, là, on se bat, mais si l'ennemi peut te décourager, comment vas-tu être utile pour Dieu ou pour ceux autour de toi? Vous savez, si on a quelqu'un ici, là, imaginez, j'ai entendu des histoires comme cela, des hommes qui sont tombés dans une détresse particulière et ils n'étaient plus capables de rien faire, au point où justement c'est la madame qui devait aller travailler et c'est la madame qui élevait les enfants parce que le monsieur était plus capable de rien faire, parce qu'il était complètement atterré, découragé ou psychologiquement affecté par certaines choses. Donc, mais c'est une même réalité pour toi et moi. Les gens autour de nous qu'on aime, qu'on veut avoir un ministère auprès d'eux, comment je peux servir Dieu de façon efficace si je suis toujours dans le découragement ou le désespoir? Comment? Mais une victoire ou la victoire, justement, ça prend la parole de Dieu, ça prend la foi, ça prend l'assurance d'être sauvé. Ce sont des choses qui sont réelles. On les approche différemment, mais c'est le même genre de problème. Parce que qui veut qu'on soit découragé? Ce n'est pas Dieu. Mais l'ennemi pousse, dérange et agit. Nous avons des épreuves, nous avons des persécutions, nous avons des fois des combats. Alors il faut nous rappeler justement, nous pouvons être victorieux. On peut tout surmonter, comme il le dit au verset 13. On peut résister, tout surmonter et demeurer ferme. Être ferme, c'est être victorieux. On est toujours là, après le combat, puis on est toujours là. On est toujours capable de fonctionner. On a vaincu. On est du côté des vainqueurs. Alors, Père, on veut te remercier pour les choses qu'on peut voir, mais